Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le mercredi dernier dans ses bureaux le représentant de la profession pétrolière qui opère en République démocratique du Congo. Cette rencontre était axée autour de 4 questions sensibles dans le but de passer en revue les différentes préoccupations des pétroliers distributeurs. Dans ce journal, vous allez suivre le directeur général de la DGRK qui a procédé le mercredi 5 avril à une tournée d'inspection dans le port fluviaux des zones d'Entélé et des Maluku pour s'assurer du fonctionnement des guichets uniques dans ces ports situés à l'est de la capitale congolaise. Et puis vous allez suivre dans ce journal la République démocratique du Congo et l'église kimbanguiste qui ont célébré ce jeudi 6 avril la première journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. L'espoir est permis malgré les moments difficiles. Cette déclaration est du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au sortir d'une réunion du comité de conjoncture économique présidée le mercredi 5 avril 2023 par le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans son cabinet de travail à la primature. Patrick Lumbala. À l'issue de cette réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, les ministres sectoriels et les animateurs d'autres structures membres de ce comité ont salué une accalmie relative au niveau du marché d'échange et des biens et services. Mais le chef du gouvernement, qui voudrait voir tous les efforts fournis qui se traduisent en termes d'indicateurs macroéconomiques aboutir réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services, a pris avec le dit comité plusieurs mesures, notamment dans les secteurs miniers, piliers majeurs de l'économie. Le comité a également mis l'accent sur la diversification de la production dans une économie jugée jusque-là totalement extravertie. Et la calmie relative, que ce soit le marché d'échange et les biens de services. Mais c'est que le Premier ministre voudrait voir que tous ces efforts finalement qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services. Nous avons aussi abordé la problématique du secteur minier. Les recettes de sont en hausse. Nous l'avons constaté aujourd'hui à la suite du rapport qui a été fait par Madame la ministre des Mines. Mais nous allons encore les augmenter davantage en respectant bien sûr nos obligations contractuelles. Mais l'option qui est levée aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous voulons être dépendants totalement des mines. Donc, ça a été une bonne réunion. L'espoir est permis malgré le moment passé. Nous nous sommes aussi félicités de voir que la République démocratique du gouvernement, malgré le choc pétrolier à la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu de station qu'on a jugé séchée. Les gens n'ont pas senti la hausse des prix parce que le gouvernement a pris la politique de protéger le pouvoir d'achat. Et que le gouvernement a subventionné ce produit-là et ces solutions. Et puis dans le but de passer en revue les différentes préoccupations des pétroliers distributeurs, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le mercredi dernier dans ses bureaux le représentant de la profession pétrolière qui opère en République démocratique du Congo. La rencontre était axée autour de 4 sensibles questions. Michel Nikibanza, directeur général de la société NGN, a dit au nom des participants attendre la réalisation des compromis. Les détails dans cet élément de Club Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a pénétré les problèmes qui gangrènent ces secteurs stratégiques de la RDC. Vital Kamerhe a d'entrée de jeu demandé aux pétroliers partenaires du gouvernement de travailler avec l'État congolais dans la franchise et la vérité pour trouver la rentabilité financière et pour le gouvernement la rentabilité sociale pour le peuple congolais. Le VPM en charge de l'économie dit vouloir continuer avec les réformes déjà amorcées par son prédécesseur pour faire face aux questions liées aux pertes et manque à gagner à la fraude et au manque de paiement de pétroliers nationaux, a renchéri les VPM en charge de l'économie qui avait à ses côtés les secrétaires généraux de ce ministère. Ayant en face d'eux le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et président de la commission ECOFIN du gouvernement, les pétroliers de toutes les 3 zones d'approvisionnement ont exposé leurs problèmes pour que les solutions soient trouvées. Cela a été scellé par Charles Nikibanza, le directeur général des NGN. C'est un problème que nous avons vécu, surtout ces derniers temps. C'est un problème de fraude
Nous avons observé des entrées de produits et nous pensons qu'à voir les prix qu'ils pratiquent, nous pensons que ce sont des produits qui ne payent pas nécessairement les taxes, d'où l'État perd en recettes fiscales et aussi les sociétés pétrolières voient leur volume de vente mis sur le marché diminuer, ce qui également réduit la capacité d'investir. Alors nous avons souligné aussi une autre forme de fraude que certains appellent une fraude officielle où certains ont bénéficié d'exonération de certaines rubriques qui sont dans la structure. Encore une fois, son Excellence s'est engagé à attaquer ce problème-là et faire de telle sorte que tous les opérateurs puissent respecter la structure des prix. C'est l'instinct tweeté, lui qui a brossé la situation générale de ces secteurs, marquée notamment par les réformes qui ont permis la stabilité des prix et d'éviter les ruptures des stocks pendant la crise russo-ukrainienne et la Covid-19. Les travaux de la 14e conférence des présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique se sont déroulés du 3 au 5 avril 2023 à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo a été bel et bien présente à ces forums internationaux par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Pendant 2 jours, les participants ont débattu autour de plusieurs questions, notamment celles liées à la politique et aux conditions sociales dans les pays francophones, et les crises que connaissent la République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. À la clôture, alors que le vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, André Mbata, présentait du haut de la tribune la situation sécuritaire à l'est de la RDC, en rappelant le présidium qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo, l'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. La réaction du vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme, c'est le nihilisme. On connaît la stratégie, ça a joué pendant quelques temps, c'est stop, ça ne se jouera plus. Bien si ne vous a pas donné le recette qu'il a donné à la RDC, ce n'est pas notre faute. Honorable président, je veux m'arrêter, je ne veux pas suivre, sinon c'est récrédibiliser l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans notre conférence. J'ai dit que la RDC a besoin de la solidarité du monde francophone. Le monde francophone ne peut pas se faire sans la RDC, le pays, le plus grand pays francophone. André Mbata a ainsi balayé d'un revers de la main les accusations de Kigali sur les dossiers FDLR, un face-à-face qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'agitation rwandaise. Le communiqué final sanctionnant la fin des travaux a été lu et le rendez-vous est pris pour la 15e conférence fixée au mois de mai au Niger. La Caisse nationale des sécurités sociales vient de signer le 5 avril un contrat de performance avec le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Il est question dans ces contrats de fixer une ligne budgétaire efficace en vue d'atteindre les objectifs assignés pour l'année 2023. Suivez. Dans ces contrats de performance, la Caisse nationale des sécurités sociales, représentée par son directeur général et son président du conseil d'administration, fixe une ligne de gestion budgétaire qui se présente comme suit. 402 millions de dollars américains sont réservés au budget d'exploitation avec un solde d'exploration chiffré à 215 millions de dollars américains. 98,3 millions de dollars américains reviennent au budget d'investissement. L'autofinancement est la principale source de ces financements. Toujours dans les clauses de ces contrats, la Caisse nationale de sécurité sociale prévoit, au cours du second semestre de cette année, une session d'évaluation à mi-parcours de ces budgets en commission mixte avec les ministères des tutelles. Pour sa part, Madame la ministre Claudine Dossi a pris, par les biais de ces contrats, l'engagement d'appuyer les actions de la Caisse nationale de sécurité sociale en vue d'atteindre les objectifs assignés. Pour rappel, la maximisation des recettes en vue d'améliorer la prise en charge des bénéficiaires de la rétrocession aux familles et la réalisation des investissements d'utilité socio-économique est les principaux objectifs visés par ces contrats de performance. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, le directeur général de la DGRK, Eddy Fumompoko, a procédé le mercredi 5 avril à une tournée d'inspection dans le port fluviaux des zones d'Ntélé et des Maluku, respectivement dénommées zone 4 et zone 5. Objectif, s'assurer du fonctionnement des guichets uniques dans ces ports situés à l'est de la capitale congolaise. Grace Luyanga et Jires Lutete en préparent à cette tournée. Au total, 4 ports ont été visités par le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, qui était accompagné d'une grande délégation, composée également des experts en recettes non fiscales. Cette ronde
a débuté dans la commune de Maluku où 2 ports fluviaux ont été inspectés. Au cours de cette visite, le principal difficulté que rencontrent les travailleurs de ces ports et de manquements administratifs ont été relevés. De même, constats amers ont été soulevés à la commune de Lantélé. Face à ces réalités, Edi Fumupoko a sensibilisé les agents de l'administration fiscale et ceux des services d'assiette. Aujourd'hui, toute ma délégation et moi-même avons estimé qu'il était important de pouvoir faire une descente ici à Maluku. Et la raison de notre descente, c'est de pouvoir palper du doigt la réalité. Comme vous le savez tous, l'État n'a pas une autre source de revenus que les impôts et les taxes. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était opportun qu'on fasse un tour vers les ports. Parce que là, comme vous le savez, il y a beaucoup de matières que l'État n'arrive pas à capter. Et le défi auquel nous sommes appelés à répondre est celui de pouvoir maximiser au maximum, si vous le voulez bien, les recettes. À travers cette tournée, la Direction générale des recettes de Kinshasa, par le biais des actions de terrain de son directeur général, veut renflouer ses caisses en faveur de la capitale congolaise, pour notamment permettre la gouvernance de la ville à remplir ses missions. Toujours en marge de cette tournée, les directeurs de contrôle et de l'ordonnancement de recettes non fiscales de la DGRK, Rudy Kakala, a promis la rédaction d'un rapport qui sera transmis à la hiérarchie pour rendre compte des éléments recueillis. Aujourd'hui, il a été question d'effectuer une descente sur terrain, précisément dans le port fluviaux de la ville de Kinshasa. Et c'était au niveau de 2 zones. La zone d'Intélé, qu'on appelle intitulée chez nous zone 4, et la zone 5 intitulée chez nous Maluku. Donc il y a plusieurs ports qui sont répartis dans ces 2 zones-là. Parce que les 3 premières zones ont été déjà visitées. Et aujourd'hui, sous la supervision de M. le directeur général de la DGRK, nous avons effectué ces descentes sur terrain pour s'assurer du fonctionnement des guichets uniques dans le port fluviaux de la ville de Kinshasa, conformément au prescrit de l'arrêté 0095 qui institue les guichets uniques au niveau de tous les ports. Les constats faits est amer. Premièrement, nous avons observé que le guichet unique n'est pas respecté dans la plupart des ports que nous avons visités. Deuxièmement, nous avons pu constater que les taux tels que repris dans les différents textes réglementaires ne sont pas respectés. Et également, certains actes générateurs de recettes, de recettes non fiscales ne sont pas activés au niveau de ces ports, au niveau de ces 2 zones de la ville de Kinshasa, zone Maluku et zone Tsele. Il y a un rapport qui sera fait, élaboré, que le directeur général va transmettre à son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Finances et de l'Économie, pour apporter des solutions idoines à tous ces constats que nous venons de constater sur terrain. Les problèmes sont vraiment multiples et qui demandent vraiment des solutions appropriées. Et puis dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo et l'église kimbanguiste ont célébré ce jeudi 6 avril la première journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Plusieurs fidèles venus du 4 coins de la capitale s'étaient réunis notamment au centre kimbanguiste des Sayo dans la commune de Kassavubu pour rendre hommage au prophète. Reportage. À l'occasion de cette journée dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine, les fidèles de l'église kimbanguiste ont pris part à cette grande rencontre qui a connu la présence de quelques autorités du pays et celle de la communauté kimbanguiste. Tout a commencé avec un carnaval et défilé des fidèles venus de différentes paroisses. Chants et fanfares étaient entonnés à l'honneur du prophète. C'est par la prière que s'est véritablement ouverte cette manifestation. Le révérend Urbain Swaleng a exprimé sa satisfaction face à cette désormais reconnue comme commémorant le combat du prophète Simon Kimbangu. Juste le chef de l'État a promulgué l'ordonnance proclamant Papa Simon Kimbangu son combat le 6 avril, journée chômée payée et journée de la conscience africaine.
Donc c'est une prophétie qui s'est réalisée. C'est un accomplissement d'une prophétie et nous tenons vraiment sincèrement, au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kyangani et au nom de tous les kimbanguistes, de féliciter les chefs de l'État pour ces gestes patriotiques. Donc vraiment, nous lui sommes très reconnaissants. Ce n'est pas seulement pour les kimbanguistes, parce que le combat de Papa Simon Kimbangu n'était pas seulement en faveur des kimbanguistes. Sa lutte était pour la libération de l'homme noir. Et d'ailleurs, quand il a commencé sa mission le 6 avril 1921, les kimbanguistes n'existaient pas, l'église kimbanguiste n'existait pas. Donc son combat n'est pas seulement pour les kimbanguistes, mais aussi pour l'homme noir en général et pour l'Africain en particulier. L'ordonnance présidentielle instituant cette journée de férié, chômé et payé, a été publiée lundi dernier, une concrétisation de la promesse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et en marge de cette journée au centre kimbanguiste des Sayo, plusieurs autorités du pays présentes se sont exprimées. On l'écoute. Une grande journée pour les Noirs de la RDC, de l'Afrique et du monde entier. Pourquoi ça? Parce que Simon Kimbangu a commencé son ministère à la date du 6 avril pour libérer les Noirs partout où ils sont et quelle que soit leur religion. Donc la victoire d'aujourd'hui qui est passée par le chef de l'État, nous remercions notre Dieu, nous glorifions notre Dieu et nous félicitons notre chef de l'État car il se croise là de reconnaître officiellement le ministère de Simon Kimbangu pour les Noirs dans le monde entier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Noirs doivent se prendre en valeur. Les Noirs ne doivent pas se sous-estimer. Les Noirs ne doivent pas se quereller, se battre entre eux. Non, nous devons rester unis. Nous devons voir l'avenir dans le même sens. Nous devons soutenir nos autorités du pays, et surtout les Noirs partout où ils sont. Voilà le message. C'est une église universelle. Simon Kimbangu est venu pour tout le monde, sans exception, quelle que soit la foi chrétienne. Donc voilà le symbole de la journée d'aujourd'hui qui est très significative pour les Noirs. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait à travers l'ordonnance du président de la République qui a institué le 6 avril, journée fériée et chômée à travers toute la République. Il y a des compatriotes qui ont payé le prix fort jusqu'au sacrifice de leur vie pour payer le prix de la liberté, notamment Papa Simon Kimbangu. Le président avait commencé d'abord par le président Kasavubu. Tout le monde connaît les combats de Kasavubu. Et on ne peut pas déclarer Kasavubu héros national sans oublier d'où il tirait ses forces, sa force spirituelle. Il tirait sa force de Papa Simon Kimbangu. Donc il était tout à fait normal, celui qui était au-dessus de Kasavubu puisse aussi recevoir la reconnaissance de la nation. Et pour clore ces chapitres, ce jeudi 6 avril à Kinshasa, les activités économiques étaient en berne. De quelques commerçants approchés par nos reporters ont déploré les peu d'engouement et la clientèle engendrée par cette journée fériée dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Felo Chiloba et Edi Boma. Des activités économiques faibles, des chaussées dégagées, c'est l'atmosphère de la matinée de cette journée déclarée chômée et payée par l'État congolais qui reconnaît officiellement enfin le combat du prophète Simon Kimbangu et la nécessité de la conscience africaine. Ici, à la place Kitambo Magasin, les quelques vendeurs venus travailler regrettent le peu d'affluence de la clientèle. Les activités, je tente de dilater. Pourquoi? Parce que les activités ne tournent pas à cause de la journée qui a été déclarée chômée payée. Contrairement à d'autres jours, aujourd'hui la vente ne circule pas. Il y a beaucoup de gens. Jusqu'à présent, même pas 10 000 francs. Habituellement, on réalise de 6h à 11h une somme estimée à 60 000 francs congolais. Malheureusement, depuis le matin jusqu'à 7h, je n'ai encore rien vendu. Mais journée à l'élo, pendant 6h, on a un peu de chat au monde. Par rapport à la journée, Plusieurs personnes n'ont pas vagué à leurs occupations comme il est des coutumes. Aujourd'hui, on a l'habitude d'échanger 400 à 500 $ américains, monnaie en séjour en deçà de cette somme. Vous allez changer déjà 400, 500 $.
Il est à noter que le combat du prophète Simon Kimbangu, défunt leader du mouvement religieux kimbanguisme, basé sur la dignité de l'Africain, est désormais reconnu par l'État congolais. Et enfin, le secrétaire général au ministère du Sport et Loisirs a effectué une descente le mercredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de ces sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. La réhabilitation du stade de Martyrs, site devant abriter les travaux du 9e jeu de la francophonie, préoccupe au plus haut point le nouveau ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, Moana Kaboulo. C'est dans ce cadre que le secrétaire général au sport, accompagné d'une forte délégation, a visité les différents départements du stade de Martyrs, notamment la salle de conférence de presse, la salle des arbitres, la tribune de presse et autres. Les impressions sont plutôt de façon globale bonnes. Il y a certaines entreprises qui sont très avancées et c'est très encourageant. Et vous le savez, à la fin de ce mois d'avril, il y aura une évaluation des travaux par les inspecteurs de la francophonie. Et nous pensons qu'il y a des entreprises qui sont très avancées, 80-90% d'état d'avancement, mais d'autres sont en retard et nous allons faire un rapport à son excellence pour qu'il essaie de voir là où il y a un goulot d'étranglement pour qu'on puisse lever ça et travailler nuitamment pour qu'on soit dans le délai. Le patron de l'administration des sports a également visité le gymnase, le studio de basket et le terrain annexe. Ils doivent travailler avec expertise pour que à l'avenir elles puissent continuer avec nous. Donc celles qui ne vont pas suivre le rythme vont s'auto-éliminer. C'est tout ce que je peux dire. Et il y en a quand même qui ont fait du travail acceptable et même très encourageant. Et je pense que celles qui sont en retard doivent emboîter les pas. Signalant par ailleurs que cette visite d'inspection intervient quelques jours après la réunion entre les responsables du ministère des Sports et les entreprises de construction dont les résolutions étaient favorables pour toutes les parties. Place à présent à la revue de presse, elle lui est sélectionnée par Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette rubrique consacrée à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa. Commençons avec Congo Nouveau qui titre à sa 8e page « Faux, les travaux financés par les FPI ne sont pas à l'arrêt ». Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours à Mbujimaï sur un prétendu arrêt des travaux de construction de la route Mbujimaï-Kananga, sur un financement du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, la précision vient d'être faite. Il n'en est pas le cas, les travaux continuent et bel et bien. Pour preuve, le vice-gouverneur de la province, Julie Kalenga, a été sur le terrain pour évaluer les travaux exécutés par l'entreprise égyptienne Samcred. Au stade actuel, les travaux se poursuivent à hauteur de 6 km du point kilomètre 0. Et quant à la centrale voltaïque de Chipuka, nous apprenons qu'à fin mars 2023, plus de 10 000 panneaux solaires ont déjà été posés sur ces sites. Les quotidiens rajoutent, pour couper court aux rumeurs, l'exécutif provincial a été sur le terrain pour constater l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise égyptienne Samcred. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Julie Kalenga, qui a été dépêché sur le terrain, a reçu de la part des ingénieurs commis à la tâche toutes les informations nécessaires quant à l'évolution des travaux. Terminons cette lecture de journaux avec les quotidiens L'Avenir qui titre à sa page numéro 10 « Selon les PAM, plus de 1,1 million de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans la partie est de la RDC. » Les programmes alimentaires mondiaux des Nations Unies affirment que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure catastrophique. D'autant plus que dans la partie est du pays, les affrontements armés ont entamé des déplacements massifs de la population. Des milliers de familles fuient la violence vers les camps de déplacés installés autour de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À en croire cet organisme onusien, plus d'1,1 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le Nord Kivu, l'Ituri et les sites Kivu. Voilà pourquoi, dans son récent communiqué de presse publié le vendredi 31 mars dernier, les PAM s'est félicité d'une contribution supplémentaire de 1,5 million de dollars américains du gouvernement japonais dans le cadre de son soutien d'urgence aux activités d'assistance alimentaire en cours dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Fin de cette lecture de Journaux Paris à Kinshasa. Merci et restez suivre Ecofin Télévision. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, voici à présent le rappel de titre. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le mercredi dernier dans ses bureaux le représentant de la profession pétrolière qui opère en République démocratique du Congo. Cette rencontre était axée autour de 4 questions sensibles dans le but de passer en revue les différentes préoccupations des pétroliers distributeurs. Le directeur général de la DGRK a procédé le mercredi 5 avril à une tournée d'inspection dans le port fluviaux des zones d'Entélé et des Maluku pour s'assurer du fonctionnement des guichets uniques dans ces ports situés à l'est de la capitale congolaise. Et vous avez suivi dans ces journaux la République démocratique du Congo et l'église Kimbanguiste qui ont célébré ce jeudi 6 avril la première journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Et voilà, vous avez compris que c'était la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.